Eh bien, en un mot, c'est Thomas, tout simplement, parce qu'il n'arrêtait pas comment dire, de faire un travail de sape. Et à chaque fois, je dis ah, je vais pas venir, non, c'est un peu trop loin, machin. Il y a ma femme, les enfants, etc. Puis au bout d'un moment, je dis allez, bon allez, vas-y, je viens, je prends les billets. Et puis quoi, 15 jours après, il me dit hey, tu veux faire une conf? J'ai dit ok, vas-y. Du coup, ça m'a motivé. Voilà, c'est tombé un petit peu comme ça, de façon impromptue, mais voilà, j'ai saisi l'opportunité, donc me voilà. Bah, c'est la niaque, hein, tout simplement, la volonté de vouloir tout simplement résoudre un problème qu'on trouve important, qu'on apprécie vouloir résoudre. Et puis la niaque d'aller chercher les clients, de faire tout le process en fait. C'est ça qui est super intéressant, c'est même pas vraiment le résultat, mais c'est vraiment tout le process de ce qu'on passe à faire tous les jours, à organiser, planifier, exécuter. Et voilà, ça me semble important. Alors c'est ce que je disais dans ma conf, comme ça vous incitera à aller la regarder. Du coup l'idée c'est effectivement de faire en sorte que comme la Réunion c'est basé dans l'océan Indien, ça fait partie des territoires qui vont vraiment être en plein boom au cours du 21e siècle. Donc j'ai pas vraiment des choses particulières à dire, mais en tout cas il y a des opportunités à voir de ce côté-là, ne pas forcément entreprendre que localement sur la Réunion, mais essayer d'aller voir ce qui est possible de faire dans tout l'océan, peut-être même au-delà, hein. Rien n'empêche via le web d'aller bosser ailleurs, enfin de vendre ailleurs, d'avoir des prestataires ailleurs, etc. Bon, auto-entrepreneur et puis même entrepreneur tout court, c'était peut-être de garder la régularité, de tenir sur un projet sur le long terme, parce que voilà, plus de 13 ans sur le même projet, des fois ça peut être un peu lassant, mais le fait d'évoluer et de déléguer, ça permet de travailler sur de nouvelles tâches, sur du management plutôt que sur de l'opérationnel. Mais voilà un petit peu ce que je peux dire, ouais, de tenir sur le long terme, c'est pas forcément évident. Foncez, foncez, foncez. De toute façon, voilà, il faut tester des trucs, voir ce qui peut coller un petit peu à ce que j'appelle l'ADN business. Donc, en anglais, on pourrait appeler ça le founder business fit. Est-ce que ce que vous allez proposer, ça correspond à vos aspirations? Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. On se rend compte en testant que, non, au final, ce business-là, c'est pas tellement mon truc. Donc voilà, essayez de tester plein de choses, voir là où on est bon et où on est pertinent, et puis après foncer dans cette brèche qu'on aura trouvée. Eh ben, beaucoup de chaleur, de soleil. Mais sinon, après, au niveau des conférences, c'est super intéressant parce que ça permet de découvrir aussi de nouvelles personnes. Et puis, même voilà, le fait de changer de cadre, pas être forcément en métropole pour aller faire quelque chose et de vraiment faire 11 heures de vol pour aller découvrir des conférences super intéressantes, ça vaut le coup. Et de profiter de ce cadre-là. Donc, voilà, avec grand plaisir pour une prochaine fois.